ki tango ndeko na biso na radio bosomi atunaki motuna isika na mo général azongisaki ete bazali na lisungi yata ya mboka mokote mais awa na yoki yopo lobi pe wana ezalaki na makanisi na ngai ete eta nyonso ezali na droit ya kozala na ba allié pona kosala ba coup d'état wana po kosala ba rébellion na bango ndenge opesi exemple colonel Munene na tango wana azalaki colonel na Angola mais lelo oyo le même colonel oyo azali général alobi ke bazana lisungi ata ya mboka mokote. Est-ce que vous croyez vraiment parce que nayebi ete en tant que président ya groupe ya ba résistant ozana ba conseiller militaire okanisi penza ke sans ba allié vraiment est-ce que likambo ekoki kosala na mboka munene lokola RDC? Est-ce que général moko na moi groupe muke ya bato baza ko se rebeller bakoki kosala likambo sans ba allié o ya ba voisin ebele otozala bango na Congo malobombo kayo? Je vous remercie beaucoup papa. Wana izali question ya mutu ya mingi. C'est une question très importante et je vais vous répondre avec beaucoup de sérieux. Oyebi l'air sud-africain bazui li pendant na bango. L'air bazui qui li pendant na bango. Et une fois nous sommes retrouvés à Oslo en Norvège avec l'ancien ministre paix à son âme, monsieur Alfred Nzo, qui était notre camarade sud-africain, qui était ministre de Mandela des Affaires étrangères, qui est mort aujourd'hui. Mon camarade Nzo m'avait dit, je lui avais demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez nous aider pour terminer avec Mobutu. Nous étions en 95 à leur prise de pouvoir. Il m'avait répondu ceci. Il m'avait dit, camarade, nous sommes maintenant à la commande du pouvoir en Afrique du Sud. Vous nous avez aidés pour que nous puissions arriver là-bas. Aujourd'hui, nous, vos camarades, nous sommes déjà à la commande de la chose. Nous voulons le bien du Congo. Nous voulons les Zaïre à l'époque. Mais vous devez d'abord commencer par vous organiser. Personne ne peut, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un si vous-même vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes sous occupation. Si les Congolais dansent, boivent, vont à l'église, prient du matin au soir, pendant que vous n'avez que 100 000 emplois à Kinshasa sur 8 millions, 10 millions de personnes, les gens nous regardent comment? Comme des imbéciles. Donc, pourquoi on nous appelle aujourd'hui BMW, Beer Music and Women? Est-ce qu'on ne peut pas laisser ces habitudes-là? Maintenant, de continuer à la prière, du matin au soir, tout ça pour Fambel, les médecins sont impayés, les infirmiers sont impayés, les fonctionnaires sont impayés, tout le monde dans le pays est mendiant. Allez voir Kinshasa. Tout le monde est mendiant. On vient vous faire quelque chose sur le boulevard, on appelle ça 5 chantiers. Et allez regarder les routes de Kinshasa déjà, mais allez compter sur les provinces. Je vous dis que notre combat, le combat des Congolais, on ne compte sur personne. C'est pourquoi le camarade Mounene a été clair. Il vous a dit, nous ne pensons pas, Nyerere, le président Nyerere, que moi je fais ma thèse sur Nyerere, il disait, il n'y a jamais un ongle quelque part qui penserait à votre bonheur. Le bonheur du Congo est dans les mains des Congolais. Nous avons combien d'intellectuels congolais aux États-Unis, mon cher, là où vous êtes? Nous avons combien d'intellectuels au Canada, là où j'ai étudié? Nous avons combien d'intellectuels en Europe, partout ici, dans le monde? Mais organisez-vous. Vous croyez que vous allez continuer à mendier, à vivre dans le froid, alors que vous avez un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars et que vous laissez ce pays-là à quelqu'un qui sort du néant. Et vous contentez de vivre en Europe, de vivre partout. Et aujourd'hui, votre dignité, personne ne respecte les Congolais. Les Nigériens ne demandent jamais l'asile politique, mon cher ami. Les Ghanéens ne demandent jamais l'asile politique. Jusqu'à quand les Congolais vont continuer à demander des asiles politiques? Mais ça ne vaut pas la peine que nous restions dehors. Nous devons continuer à nous organiser pour prendre le pouvoir chez nous et construire notre pays. Parce que nous en avons tous les moyens matériels, le moyen du sol, du sous-sol et même le moyen intellectuel. Le peuple congolais, c'est un des peuples très intelligents. Pourquoi nous acceptons l'inacceptable? Notre valeur, notre arme, c'est le peuple congolais. Quand on a dévalisé Kikwit, vous savez ce qui s'est passé à Kikwit? Mais l'armée du peuple a pris tout, l'armée de la résistance a pris tout ce qu'il y avait à Kikwit comme armement et munitions. On ne vous a pas dit ça? Est-ce qu'on était avec des Angolais? On était avec quel pays? Ce sont nos militaires qui ont pris. Les militaires qui ont fui là, les deux contingents
Ils devraient aller à Kikoui. Ils ont disparu dans la nature. Ce sont des Congolais, non? Merci beaucoup, camarade. Merci, camarade résistant. Mais après avoir appris tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? On mange ça, nous sommes en train de manger ça. Ça va travailler. C'est pour travailler qu'on a pris ça. Mais quand vous avez les instruments, il faut mettre dans le bateau, il faut aller les dédouaner, il faut arranger, tout. Et ça, c'est le travail maintenant de magasinage. Vous me posez une question, mais je vous dis qu'on n'a pas pris pour aller manger ça dans la brousse. Quand on prend les armes, quand un militaire prend les armes, il attaque un camp militaire, il prend les armes, c'est pour aller manger en brousse. Et si tous nos militaires font la même chose à Kinshasa partout, ils vont manger ces armes-là en brousse. Nous voulons nous libérer de l'occupation, mon cher ami. Les armes, c'est pour servir l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour tuer les Tchébeya, les Tunguru et les autres, non. Donc, nous sommes en train d'éduquer notre armée, nos généraux, et tout le monde leur dit que tirez attention, le prochain tour, c'est à qui? Si on a tué déjà aujourd'hui le général Etumba. Hein, vous croyez qu'on va laisser un autre qui aurait servi mieux que Etumba dans l'armée congolaise? Quand on sert un pouvoir d'occupation, on sert la mort. Donc nous disons à nos généraux, à nos militaires, à tout le monde, vous avez fait l'armée. Si vous avez un traître à la commande du pouvoir, vous ne pouvez jamais gagner la guerre. C'est ça qui se passe à l'est du Congo. On ne gagnera jamais la guerre à l'est, on ne terminera jamais le problème de l'est aussi longtemps que Joseph Kabila est à la tête du pays parce que c'est un traître. Il tue tous les meilleurs soldats du Congo. Merci. Moi c'est Alinga ta présence à mon balier. Oh toka bola faute, mabe bandina yo penangaye. Lokola bato baye bitoluka ekilimo. Senzela mwana ya bato. Monela mwana ya bato. Oui, ndeko na ngai merci ni ndenge ozongisinga na banza na vai koloba na kata na kibo. Question ezali awa na landi ndeko ya suka auti koloba ndeko Claude. Apparemment aza koloba bino ba papa na biso na yebi âge nini ye aza na yango te. Sinon que message dans la engake ezalaka il doit comprendre que tous ces papa on a ya aza koloba bino ba papa boke na mboka kobongisa makambo na biso à moins qu'azala mwana peut-être à moins de 18 ans. Mais ce cas a déjà na plus de 24 ans, à Mukolo, n'a totalement coupé ses conseils qu'il ne doit plus compter na papa, à compter pour le papa Julien Chapoudia, pour voir que Baron va sauver la mission na Congo, pour venir avec cette philosophie en tant que révérend pasteur, croyant à esprit à écoulement de sang, sinon que la christianité n'est vraiment mise en doute. Les chrétiens ne réservera jamais makambo ndenge ya bapagano que tout ça dans la Bible na pembeni. Ça c'est très contrairement à la parole de Dieu. Yo mondi ngazali mwinda partout que ne mema mwinda na yo. So tu kozala la politique, mema pe Bible na politique. So kozala armée, mema pe Bible na armée. So tu kozala un conseiller ya génération, mema Bible place ko pesa conseil. Ce n'est pas que aucun de place des ordres, les alliés que ne sont pas des ordres pour accepter babiloko babemba baza kosala awa ke aza déjà na une kata pays. La question c'est quoi la question? Oh, la question qui est ici est que les révérends ne qualifient pas le Congo avec sa mentalité avec guerre. Une chose maintenant, avec la Bible, vous êtes en train de détruire et d'escroquer les gens. Bon, c'est ça le problème. Hein. Alors les mots référents cette Bible est travaillée, chers amis. Il n'y a pas un pays qui s'est libéré avec la Bible. On libère le pays avec le travail, pas avec la Bible. Merci ndeko Zabwana na sepena mutuna na yo mena kanisi pesa invité tangu à répondre soko koki kolanda ye na radio bongo simokozonga pona surcharge. Merci. J'ai ma Bible avec moi et laissez-moi tranquille. Sinon je vais préférant. Les gens qui tournent avec des Bibles partout. Tu ne qualifies pas les gens et dépister le peuple. Et puis, génération de ça, il y a 100 000 emplois pour 10 millions de personnes, ça vous dit rien. Avec votre expérience est trop sanguinaire. Il faut que la politique congolaise, c'est le même esprit que mon bout. À Kinshasa,
100 000 personnes sur 10 millions. Vous avez prié combien d'années, vous? Pourquoi vous ne pouvez pas rester, amener tous les Congolais pour aller prier? Et pourquoi garder le nom référent? Quand vous fouillez la misère et venir prier dehors. Pourquoi garder le nom référent? Mon référent, ça fait des à ton âge, tu devais te conseiller. Par contre, tu es là à détruire la population. C'est l'opium d'un peuple. Les destructeurs du monde utilisent la Bible. Même la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Alors, rentre au pays. Des mamans et tout ça. Les mamans que vous demandez, les 1/10 à l'extérieur, ils travaillent où? Ils travaillent va parler au pays, pas ici. Puisque toi aussi tu es à l'étranger, mais tu es interdit par la guerre. Va faire la guerre au pays, là, on va te voir. Tu es en train de souffrir, on tue les gens là-bas avec les armes. Toi, tu me parles de la Bible. Alors, vas-y. Écoutez, la Bible. C'est la Bible.